Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là je fais une petite partie 2 là au niveau des vaccins. En fait, je voulais en mettre une deuxième couche pour vous expliquer un petit peu ce que je pense des vaccins en gros en fait. Je vous dis pas que j'ai raison, je vous dis pas que j'ai tort. C'est des questions que je me pose depuis toujours. Donc, en fait, on vous dit depuis longtemps, ouais, faut vous vacciner contre la coqueluche, la rougeole, gna gna gna, et pour moi qui sont des maladies qui existent peut-être, mais enfin moi à mon niveau je pense pas qu'elles soient vraiment dangereuses. Je pense pas. Donc bon, ça à vérifier. Si ça se trouve, elles n'existent peut-être même pas. Mais en fait, finalement, on vous dit, par exemple, ah, tel vaccin c'est pour la rougeole, tel vaccin c'est pour l'hépatite. Ouais, on nous dit ça. Oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est réellement ça? Je veux dire, bon, on me montre une seringue, on me dit, tiens, là-dedans c'est le vaccin contre la rougeole. Ouais, c'est écrit partout, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment ça en fait? Moi, vous savez, pendant très longtemps, j'ai toujours eu un doute. Je me suis toujours dit, ah mais si ça se trouve, en fait, c'est juste une arnaque. En fait, dans la seringue, il y a peut-être juste de l'eau et du sel, de l'eau salée finalement. On nous injecte de l'eau et du sel, et nous, on vous fait payer ça, la peau des fesses. Et en fait, c'est peut-être juste une arnaque. Ben, le problème, c'est que là maintenant, aujourd'hui, vous savez, l'histoire de l'eau et du sel, moi pendant des années, j'étais persuadé que c'était ça en fait. Et là aujourd'hui, en faisant des recherches, je suis en train de me dire, putain, en fait, ah si seulement ça avait été que ça quoi. En fait, ouais, mais en fait, moi je pense que c'est... Non, je pense que la réalité est beaucoup plus sombre sur les vaccins. Parce que moi, à mon avis, c'est pas ce qu'on nous dit. Ouais, oui, il y a quelque chose dans le vaccin, mais moi je pense pas que ce soit contre une maladie quelconque. Maintenant, je suis en train de me demander s'il n'y aurait pas dans ces vaccins, je sais pas, quelque chose qui réagirait à des ondes, par exemple, ou... Enfin, je sais pas, hein. Je pars sur des trucs un peu, ouais, un peu bizarres, je sais. Mais vous savez, quand on a connaissance du programme MK Ultra et sans doute qu'il y en a peut-être même encore d'autres qu'on ne connaît même pas, hein, qui sont même pas sur Internet. Moi je sais pas ce qu'il y a dans ces seringues en fait. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pour favoriser moi je sais pas. Peut-être qu'un jour ils vont peut-être balancer des ondes partout sur Terre et puis justement la personne qui est bien vaccinée à jour, peut-être qu'elle elle va très bien réagir. Elle va être dans un état complètement loin. Et puis ceux qui ont tous les petits gens là qui sont pas vaccinés ou qui sont pas trop vaccinés. Peut-être que nous on aura peut-être moins de problèmes, je sais pas, franchement, mais aujourd'hui je me posais la question, hein. Enfin aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait des années, hein. Enfin bon, bref. Enfin, s'il y en a qui ont envie de se faire vacciner, machin, c'est votre libre arbitre, allez-y, hein, vous allez voir votre médecin, je dois mettre à jour mes vaccins, il n'y en a pas pour longtemps, hein, en 10 minutes, un quart d'heure, il va tous vous le faire. Mais maintenant, moi j'ai encore un autre problème, je vous laisserai chercher. J'ai regardé un petit peu là les 11 ou 12 vaccins là, je sais plus là, qui veulent faire aux nourrissons. Regardez un peu les doses qu'il y a dans les seringues. Non mais franchement, regardez tous les vaccins et regardez quelle dose de produit à peu près ils mettent dans les seringues. Ah, vous allez dire, ah ouais, il n'y en a pas beaucoup dans la seringue. Non, je suis d'accord, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça fait... C'est pas énorme comme produit. Ouais, mais multiplié par 12. Vous savez, bon, moi je voulais le faire devant vous, mais bon, j'ai pas le temps d'aller chercher les colorants ni ce qu'il faut pour bien vous montrer. Je pense que vous n'êtes pas idiot, vous allez comprendre tout seul. Vous prenez par exemple un vaccin, comme ça, vous mettez exactement la même quantité qu'il y a dans la seringue, mais vous savez, dans les pipettes qu'on trouve dans les pharmacies, comme ça. Vous prenez une pipette, vous regardez exactement, tiens, il y a combien de milligrammes de produits en fait dans la seringue et vous remplissez cette pipette exactement de la même quantité. Ok, vous prenez cette pipette, vous la mettez dans un coin. Après vous regardez un autre vaccin, tiens celui-là, il y a combien de milligrammes dans la seringue? Vous faites pareil, vous prenez une autre pipette, vous aurez 12 pipettes à la fin avec exactement les mêmes quantités qu'il y a dans les seringues. On est bien d'accord. Après vous prenez un verre, un bête vert comme ça. Et moi, enfin, je vais revenir un petit peu en arrière. Moi, j'ai même envie de vous dire, même plus simple, comme ça. Vous prenez une pipette.
Et pour tel vaccin, vous mettez de l'eau, vous savez, vous prenez de la peinture. Vous savez, les peintures qu'on trouve là dans les magasins de jouets pour les gamins, les peintures à l'eau là. Tel vaccin correspond à une couleur, d'accord? Dans la première pipette, voilà, bon, il y a tant de milligrammes, ok. Vous mettez par exemple de l'eau jaune, un peu colorée jaune, ok. Et après, vous prenez une deuxième seringue, pareil, cette maladie, tiens, on va la mettre en vert. Ah, comme ça, vous mettez exactement ce qu'il y a dans les seringues. Après, vous aurez vos 12 seringues, avec vos 12 colorants différents. Et après, tous ces colorants comme ça, je vais vous expliquer après pourquoi mettre un colorant. Parce que, bah tiens, je vais vous l'expliquer tout de suite. Par exemple, vous avez la grippe, ouais, vous avez la grippe, donc qui est de couleur jaune. Et juste à côté, vous avez l'hépatite, qui est de couleur verte. On vous fait un vaccin contre une maladie, oui. Mais après, après, on vous en fait un autre contre une autre maladie. Vous me suivez là? Ces deux maladies, quand elles se rejoignent, ça donne quoi? Vous prenez la jaune, la verte, vous mélangez ces deux couleurs, ça fait encore une autre couleur. Donc quelque part, on pourrait se dire, ah, ça fait encore une maladie différente en fait. Non? Moi je sais pas, hein. Je ne sais pas, je vous dis, je suis pas médecin, je ne suis pas dans ces laboratoires, je ne sais pas. Mais c'est des questions que je me pose. Et ça c'est juste pour deux maladies, parce qu'après si vous prenez les 12 et que vous mélangez ces 12 maladies, alors déjà vous verrez que quand vous prenez toutes ces seringues, ces pipettes, et vous les mélangez dans le verre d'eau, vous allez plus vous retrouver avec du milligramme, là vous allez vous retrouver avec une belle dose, et après vous vous dites, attends mais toute cette dose on met ça dans un nourrisson quoi. Moi je vais vous dire franchement, je fais 1m88, je pèse 92 kilos, la quantité que ça fait, moi on m'injecte ça dans les veines comme ça, à mon avis, je vais voir des éléphants roses un moment, hein. Je vous le dis tout de suite, alors imaginez un nourrisson. Pas un an, mais je sais pas, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, enfin, posez-vous des questions, hein, ou alors, attendez au moins que votre enfant, il ait 7 ans, 8 ans, voire 9 ans. Moi, j'aurais presque envie de même vous dire, vous savez quoi, vous le vaccinez pas. Vous attendez qu'il soit en âge de décider de lui-même s'il se vaccine ou pas. Après, si quand il aura un peu grandi, qu'il sera un petit peu plus... il aura le cerveau un peu plus développé, puis il aura la responsabilité de savoir ce qu'il veut faire. Après, c'est plus votre responsabilité. Si un jour il se vaccine et puis qu'il a des problèmes, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Il pourra pas venir vous dire ah, mais quand j'étais petit, vous m'avez fait un vaccin de merde, vous faites chier, c'est à cause de vous si je suis comme ça. Non. Si par exemple à 15 ans, à 16 ans, il vous dit je veux me faire vacciner contre ça, c'est lui qui décide, eh ben, c'est son libre arbitre. On est d'accord, hein. C'est certainement pas à vous de le prendre à 13 mois ou à même à 1 an ou à 2 ans et allez, voilà, ouais, c'est complètement... Enfin, c'est mon avis, c'est juste un avis. Moi je vous dis pas de faire ci ou ça. Moi ce que je vous demande c'est simplement de vous poser la question. Que là-dedans ça tourne un peu, puis de dire, et puis d'avoir votre propre réflexion. Voilà. Moi j'ai la mienne, vous aurez la vôtre. Peut-être que même qu'il y en auront peut-être même une qui sera beaucoup plus intelligente que la mienne, hein, c'est possible. D'ailleurs j'espère pour vous d'ailleurs, parce que moi je vous dis pas que j'ai la science infuse, hein. Loin de là, hein, moi je vous dis, hein, moi je suis complètement con. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Enfin bon, bref. Et donc là, ce qui s'est passé, là j'ai évolué parce que, bon, moi j'étais pas vacciné. Enfin, ouais, j'en ai peut-être eu un ou deux quand j'étais petit, hein. Mais vraiment rien, vraiment rien. Ah bah ça y est, je suis vacciné, je me suis vacciné, je suis en train de me vacciner là, vous allez voir, c'est très facile. Ça y est, j'ai tous mes vaccins, ça y est. Ça y est, je suis vacciné. Ça, je peux présenter ça à un médecin. Je vous promets, ça passe. On voit pas la différence. Franchement, vous voyez, c'est signé. Il y a la date. Il y a tout. Bon, il n'y a pas les noms des médecins, mais ils les mettent jamais. Leur nom, on s'en fout. Mais c'est bon, il y a les dates. C'est marqué quoi? Ouais, c'est marqué et vacciné. Et ça, c'est marqué quoi, le premier mot? Ah, j'arrive même pas à lire. Enfin bref, c'est signé. C'est bon. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, j'en ai que 10. Ouais, j'en ai que 10, normalement c'est 12. Ouais, ça fait rien, on les rajoutera. C'est pas un problème. Il en manque 2. Je sais pas lesquels c'est, mais on les rajoutera, c'est pas un problème. Donc j'ai pas fini, en fait, là j'ai juste validé le vaccin. Enfin, les vaccins que je me suis fait. Mais attention, c'est pas le vaccin que je me... Non, ben non, là je vaccine mon identité juridique. Donc là, ça c'est la première partie pour valider. Voilà, mais bon, on va le faire pour de vrai, c'est plus rigolo. Allez, viens là, toi.
Ah non, mais il est en train de faire la gueule. En fait, je vous explique, ça c'est mon identité. Putain, ce délire. C'est mon identité juridique. En fait, je vous explique, moi j'avais trouvé un bisounours. Parce que moi je trouvais que ça représentait bien le truc. Et bon, il se trouve que j'ai un copain qui est venu à la maison. Alors, vous savez ce que c'est, il a en cherché un pour son gamin. Bon, je lui ai lâché. Hein, tant pis, vas-y, prends-le. De toute façon, il lui a peut-être sauvé la vie d'ailleurs. En fait, c'est lui qui va morfler. Et puis en fait, après, moi j'étais parti pour aller en chercher un autre. Et puis il se trouve que je suis tombé sur un. Ouais, sur celle-là, en fait, hein, donc un putain de singe. Et là, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vrai que quelque part, moi j'ai arrêté de payer mes impôts. Un jour, j'aurai peut-être une invitation au tribunal, là, chez les francs-maçons, là. Et moi, quand j'ai vu cette pluie, j'ai dit, ouais, mais attends, la barre dans un tribunal, vous savez, quand vous allez à la barre, j'essaie de regarder des vidéos, mais j'arrive pas à voir à peu près quel diamètre fait la barre. Vous savez, les invités, quand ils vont à la barre, ils sont contre une espèce de barrière, et cette barre, vous savez, le tube, là, comme ça, il fait combien de diamètre? Moi, je sais pas. Alors, du coup, quand j'ai vu ce putain de singe, j'ai dit, ah, mais attends, moi, je prends ses bras, là, comme ça, je vais essayer de lui coudre des scratchs, comme ça, et puis, vous voyez, moi, j'arrive à la barre, comme ça, je le mets comme ça, là, tac, puis avec ces deux pattes, là, comme ça, la barre, il va être, le machin. Et après, moi, je retourne dans les tribunes, hein, et je dis au juge, démerdez-vous, allez-y, moi, je vous regarde, hein, moi, je suis que son représentant, contracté avec lui. Et en plus, après, moi, je me suis dit, c'est vrai que dans le train, c'est pas mal, dans les trains, je le mettais assis à côté. Enfin, non, moi, je pense que le mieux, dans un premier temps, il va rester dans le sac. J'essaierai de discuter un petit peu avec le contrôleur. Si je vois que j'ai affaire à une tête de con, ben tant pis. Mais après, si je tombe sur le contrôleur qui est un peu humain, vous savez, comme le dernier contrôleur que Lohan a eu, moi j'aimais bien cette vidéo d'ailleurs, il a bien réagi le gars. Vous lui expliquez tout de A à Z, et après, à la fin, quand vous voyez qu'il capte bien, qu'il comprend ce que vous lui dites, avant qu'il parte, vous pouvez lui dire, ah mais attendez, par contre attention, si vraiment vous voulez contracter, tenez, voilà Nounours, voilà. Puis à la limite, bon, j'ai pas pris le scénario complet, mais c'est, comment il s'appelle, il y a Gérard Desautels qui m'en a préparé un sans vraiment le vouloir, je le remercie d'ailleurs. Ouais, puis vous lui dites, voilà, il a pas de nom, il a pas de cœur, il a pas d'âme, voilà, bah si vous voulez contracter, allez-y, et je vous regarde faire. Si ça se trouve, le contrôleur, s'il est connecté à vous, ça se trouve, il va rigoler. J'en suis sûr. Il va peut-être même pas prendre au sérieux, mais plus tard, il va se dire, ah, c'est vrai que quelque part, il a raison, l'autre con. Enfin, bref. Je vous laisse vous démerder, c'est pas un problème. Donc là, il me fait la gueule parce que là, il a vu que j'avais sorti tout le merdier. Alors je vous explique. Ça, par contre, c'est surtout pour les enfants. Ce que je vais faire, vous ne le faites pas, ça. Vous ne le faites pas parce que c'est dangereux, vous ne le faites pas. Un vaccin, ça se fait pas comme... Bon, normalement, il faut mettre des gants... et tout le bordel, bon, j'en ai rien à foutre, c'est une peluche, j'en ai rien à secouer. Puis en plus, ça va être plus facile parce qu'il a pas de veine. Il y aura pas besoin d'essayer de choper la veine, donc ça va aller très rapidement. Enfin, on va faire tout le truc, hein. Moi je m'en fous à la limite. Bon, je vais pas mettre des gants parce que bon, voilà, c'est bon, c'est une peluche et puis je vais pas, hein, ça va quoi. S'en fout, puis de toute façon, à la limite, il part à la machine à laver derrière parce que, à mon avis, il va ramasser. Enfin, on va faire ça comme il faut. Voilà, hein. Il fait une gueule impressionnant. Enfin, je pense pas qu'il gueule. Normalement, quand on fait ça, on met des gants, mais moi, je vais pas en mettre, moi, je m'en fous. C'est une peluche, c'est pas un être vivant. Ça aurait été un être vivant, oui, j'aurais mis les gants, tout le merdier, mais enfin, moi, je fais pas de vaccin, moi, je suis pas un mauvais, hein, médecin qui vient de la planète, je ne sais où. Voilà, bon, je vais vacciner mon identité juridique. Alors, bah oui, je vais prendre une seringue, toute bête, voilà. Voilà, comment ça se présente une seringue, vous voyez, c'est tout petit, hein, vous voyez. Hop. Ah merde, attendez. Eh oui, il y a toujours... On va enlever ça, voilà. Bon, vous faites attention, enfin, ceux qui ont envie de le refaire, vous le faites, mais vous faites attention, parce que pas vous piquer. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai pas pris vraiment les doses... qu'il fallait, hein, je vais juste mettre une petite dose, c'est une peluche, hein, je m'en fous. Hein, les doses, je les ai pas en tête, mais bon, moi les seringues, je m'en sers pas pour vacciner, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, bon, de toute façon, il y aura forcément des médecins qui vont regarder cette vidéo, donc allez, on enlève l'air, on fait gaffe qu'il n'y ait pas de bulle, on va jusqu'au bout. Voilà, parfait, voilà, nickel. Allez, après, on rebouche l'aiguille, on fait gaffe de pas se piquer, hein, évidemment, c'est sûr. Faut faire attention avec ce genre de choses parce que vous pouvez vous piquer et ça peut faire du dégât, hein, je vous assure. Hein. Avec ça, vous tuez quelqu'un. Hein. Faites très attention. C'est même pire qu'une arme à feu, ça.
C'est vraiment impressionnant. Hein. Mais bon, c'est votre responsabilité. Attendez, on va essuyer un peu l'aiguille quand même. Parce que là, j'en ai mis partout. Ah ouais, on va faire ça bien comme il faut. Voilà, vous voyez, non mais franchement, hein, vous rigolez, mais sans produit, sans rien, avec ça, vous tuez quelqu'un. C'est pas des conneries, quoi. C'est vraiment très dangereux, vous faites attention. Allez, l'identité juridique, monsieur, tu viens là, voilà. Donc, c'est de l'eau salée, hein, c'est juste de l'eau salée, hein, bon, voilà. Allez, on va faire ça bien. Bon, ouais, de toute façon, je m'en fous, il part la machine à laver. Mais ça se trouve, ça va peut-être même lui faire une trace, j'en sais rien, mais au moins, ouais, vacciné, c'est bon, allez. Allez, vous allez voir, c'est bien là. Allez, alors, vous faites la piqûre, on va désinfecter, hop. L'alcool modifié, 70 degrés, ça c'est pour désinfecter la partie. Allez, donne-moi ton... Ouais, on va faire ça sur le bras, allez, hop. On désinfecte bien, voilà. Hop. Après, je vais en reprendre une. C'est désinfecté, c'est bon. Allez, on remet de l'alcool. Voilà. Même punition. Sur l'aiguille. Ah bah oui, on va faire ça bien. Voilà. Allez. Allez, donne-moi ton bras. Allez. Alors normalement, il y a une veine à choper. Mais bon, on va pas s'emmerder, hein, c'est une peluche. Ah, ça fait pas mal, t'arrêtes tes conneries. Hop. Terminé. Voilà. Allez, ah bah. Bon, normalement... Oh, oui, ça fait rien. Allez, tu me tiens ça comme ça. Par-dessus. Hop. Ah, mais tu tiens, hein, moi je m'en fous, hein, tu te démerdes. T'appuies un petit peu dessus, y a pas de souci. Bon, en moins, ce qu'il y a de bien, c'est que là, j'ai pas eu besoin de lui faire le garrot ni rien, hein, y a pas de sang, je m'en fous. Hein. Bon, après, moi, je vais pas vous montrer comment on fait. Tiens, vas-y, désinfecte, voilà. Tu tiens ça comme ça, tu te démerdes, voilà. Et tu bouges plus, je veux pas t'entendre, voilà. Moi, je vous laisse regarder comment on fait, mais bon, je vais pas vous donner des cours médicaux, c'est pas le but. Voilà. Bon, par contre, ce qui est vrai, par contre, c'est que quand la seringue, vous avez fini, vous la rebouchez, vous enlevez l'aiguille, hop, voilà, puis après, on met un coup d'adhésif dessus. Voilà, bon, c'est pas comme ça qu'on fait une piqûre, hein. Là, j'ai fait que le quart du truc, hein. Parce que là, c'est une peluche et j'ai pas envie de m'emmerder, c'est bon. Merde, ah putain. Ah, mais elle s'enlève pas, celle-là, cette conne, bah tant pis, ça fait rien. Ouais, c'est une petite. Alors moi ce que je fais, vous voyez, moi je rebouche l'aiguille, un coup d'adhésif, j'espère que ça va tenir. Non, ça va pas tenir, c'est un adhésif de merde. Ah putain, ça fait chier ça. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, on enfonce bien l'aiguille comme ça, hop, et on remet dans l'emballage. Voilà. Voilà, donc après on remet dans l'emballage, moi je remets de cette manière, vous voyez. Comme ça, l'emballage, bon, on va le dérouiller un peu, mais comme ça, là, vous pouvez le mettre dans un sac poubelle, vous voyez, personne ne se fera mal avec ça, vous voyez, là, l'aiguille est bouchée, elle est protégée, adhésif, dans l'emballage, et là, personne ne se fait mal avec ça, il n'y a aucun souci. Et après, même à la limite, si vous avez le matos, vous pouvez même le mettre, hop, là-dedans, vous mettez tout ça dans la poubelle, hop, et terminé, on referme, un coup d'adhésif, et avec ça, personne ne se fait mal. Voilà, les éboueurs, ils risquent rien, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc oui, je vois les trolls arriver. Ah, mais t'as une seringue, gna gna gna. Bah ouais, en fait j'ai une petite pharmacie, enfin une petite, ouais, quand même pas mal. C'est une pharmacie pour le jour où c'est le merdier dehors, quoi. Mais celle-là, quand je la sors, ça voudra dire que dehors il y a des zombies, hein. Dehors c'est Resident Evil. Alors là, ouais. Moi ces seringues-là, moi c'est pas pour faire des vaccins, hein. Moi je fais pas des vaccins avec ça, non, c'est pour faire des anesthésies en fait. Parce que le jour où il y aura des zombies dehors, où vraiment il y aura le gros merdier, qu'il n'y aura plus un médecin sur des kilomètres à la ronde, ça va être le vrai merdier, vous vous faites une grosse coupure, mais vraiment le truc balèze, moi faut que je vous fasse des points de suture. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de médecin. Eh ben là vous allez être super content que je sorte une seringue et que je vous fasse une petite anesthésie, comme ça que je puisse travailler, vous recoudre ça tranquille, je vous mette des points de suture.
Bon, ce sera du niveau secouriste, mais bon, ce sera pas terrible, ça vaudra pas un médecin, mais enfin, ce sera toujours mieux que rien. Parce que si je vous fais pas d'anesthésie, y a pas le choix, hein, je vous donne un bout de bois et puis tiens, mets ça dans ta bouche. Non, mais même ça, c'est trop dangereux parce que vous allez faire des... Non, non, non. Il y a deux solutions. Soit je vous fais une anesthésie, vous allez rien sentir et moi j'ai à peu près 5 à 10 minutes pour vous faire vos points, comme ça. Ou alors, c'est simple, hein, moi je vous mets un pain dans la gueule. Bon, vous allez rester KO un moment, pendant que vous êtes KO. Moi je vais vous la faire, l'anesthésie, et je vais bosser tranquille. Voilà. Et dans les deux cas, vous allez vous réveiller, ah ça y est, c'est fini, voilà. Mais moi je vous fais pas des points de suture sans vous endormir. Hein. Non, attendez, oh, c'est bon. Déjà, parce que c'est dangereux, premièrement. Et en plus, c'est bon, on n'est pas au Moyen-Âge. Hein. Ah, c'est bon, hein. Vous savez l'expression, on dit, il manque comme un arracheur de dents. Vous savez pourquoi on dit ça? Alors après, je sais pas si c'est une histoire ou si c'est vrai, je ne sais pas. Hein. C'est simplement, enfin moi c'est ce que j'ai entendu dire. Il paraît qu'avant les dentistes pour arracher les dents des mecs, ils endormaient pas comme ça. Et du coup, en fait, ils arrachaient la dent, l'autre il gueulait comme un taré, puis à côté il y avait un musicien qui jouait de la trompette pour pas qu'on l'entende gueuler. Enfin, j'imagine la scène, c'est... Ouais. Enfin, c'est pas comme ça. Quand votre dentiste il sort une seringue, c'est pas pour vous vacciner, c'est pour vous endormir la dent qui a une carie, quoi. Bah, moi c'est pareil, hein. Moi si je vous fais des points de suture, moi je vous endors la partie, hein, avec une, moi j'ai tout ce qu'il faut là, il n'y a pas de souci. Alors pareil, hein, bon il y en a, ils vont me dire ah mais c'est pas comme ça qu'on vaccine, t'as loupé la moitié des trucs. Oui, j'ai mis la moitié des trucs, c'est une peluche quoi. C'est une peluche, je vais pas me faire chier à mettre des gants. En plus les élastiques pour faire les garrots, c'est tout emballé, c'est stérile, je vais pas sortir ça, c'est bon, hein, j'aurais pu sortir aussi le stéthoscope et tout le merdier, il n'y a pas de cœur. C'est bon quoi, c'est... Voilà. Enfin bon bref. Mon identité juridique est vaccinée, hein, voilà, il y a tout, voilà. Là, il fait une gueule. Ouais, bon, allez, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule, c'est comme ça, c'est... voilà. C'est pas compliqué, hein, les vaccins, hein, c'est... Alors après, je vais revenir un petit peu, là, sur ce que je pense des vaccins. Ouais, je sais, je suis tout mélangé, oui, mais je sais comme ça, moi, je pars dans tous les sens. Au niveau des vaccins... j'en étais où d'ailleurs là quand j'étais en train de vous expliquer? Ah oui, sur les différents vaccins, quand on les mélange, les 12, ça fait un autre truc. Donc ouais, donc ça fait ça pourrait éventuellement faire une maladie encore différente. Moi je me demande si c'est pas cette maladie-là qui va vous casser les couilles toute votre vie. Ça c'est encore une chose. Et après, je vais essayer de prendre autre chose en compte, un truc qu'on parle pas trop au niveau médical, mais enfin moi je trouve ça a son importance. C'est quand vous regardez les codes des groupes sanguins. Ouais, parce que par exemple, on va prendre une bête maladie, la rougeole par exemple, entre guillemets. Le vaccin de la rougeole, parce qu'on est d'accord que dans la seringue c'est une maladie, c'est un microbe. Voilà, c'est un microbe. Je vais utiliser le terme microbe pour vous faire comprendre mon point de vue. Ce microbe, comment est-ce qu'il va réagir dans une personne... Enfin, dans un être vivant à qui on va l'injecter? Cet être vivant, il est du groupe sanguin A+. Ok. Le microbe, il va réagir d'une certaine manière. C'est un environnement. Est-ce que ce même microbe, il va réagir de la même manière dans une personne qui a un groupe sanguin A-? Parce que c'est un environnement encore différent pour le microbe, en fait. Et ainsi de suite, hein, dans une personne qui est B-, dans une personne qui est B+, une personne qui est O-, une personne qui est O+. Est-ce que le microbe va réagir de la même manière dans ces environnements? Et pareil pour les autres. Et en plus, quand ils sont mélangés entre eux, dans un environnement, ça donne quoi? Dans une personne qui est A-, dans une personne qui est A+, dans une personne qui est B+, dans une moi je sais pas. Je sais pas, hein, parce que ça c'est pareil, hein. Est-ce que les chercheurs qui sont dans les labos, est-ce qu'ils se sont posés ce genre de questions? Parce que moi ce que je vois, au niveau des êtres, des gens, hein, tout simplement, il n'y en a pas deux qui ont le même, qui ont la même empreinte digitale. Vous savez, c'est avec ça que les brigades de police, hein, les vrais, hein, ceux qui cherchent les criminels, moi je vous parle pas du kéké qui vous casse les couilles sur la route, hein. Moi je vous parle du vrai policier. Vous savez, le Colombo, celui qui cherche le vrai criminel. C'est pas avec les empreintes digitales qu'ils arrivent à retrouver les mecs? Il me semble bien, hein. Pourquoi? Parce qu'on a une empreinte digitale qui est unique. Alors, si on a tous des empreintes digitales uniques, on est tous uniques. Donc pourquoi tout le monde a le même vaccin?
pour telle maladie, pourtant on n'a pas tous le même sang. Après c'est pareil, vous prenez une personne par exemple qui est B+, bon, qui a un groupe sanguin assez répandu. Deux personnes qui sont B+, du même groupe sanguin. D'un côté vous avez une personne qui est très sportive, qui fume pas, qui prend pas de médicaments, qui est au top on va dire. Et de l'autre côté vous avez une personne qui est du même groupe sanguin, mais alors lui il branle rien de la journée, il fume comme un pompier. Il bouffe du McDonald's et de la merde, et voilà. Est-ce qu'ils sont pareils les deux physiquement? Et est-ce que le même vaccin va réagir de la même manière chez une personne qui fume, chez une personne qui fume pas, chez une personne qui mange de la viande? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pareil, est-ce que les gens dans les laboratoires pharmaceutiques se posent ce genre de questions? Je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée, mais moi je me la pose cette question et... J'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai pas trouvé de réponse là-dessus. Mais par contre, ce que j'ai réussi à trouver, moi je vais vous laisser chercher, je vais pas tout vous mettre, c'est que par contre, derrière, j'arrive à trouver des réponses sur le financement. Parce que au niveau pognon, ça circule. Les vaccins, votre banquier, il aime bien les vaccins. Toutes les banques, d'ailleurs, vous regardez toute la machinerie qu'il y a là-bas derrière, c'est... Waouh! Et par contre, on peut même faire une comparaison. Vous savez, vous avez la loi El Khomri là, qui est passée là, il n'y a pas très longtemps là, en France. Ouais, je rebondis un peu là-dessus parce que aux arts, ça ressemble beaucoup au vaccin. Donc cette loi El Khomri, avant d'être validée en France, elle avait un autre nom dans d'autres pays. Elle a été validée au Canada, en Amérique, je sais plus si ça a été validé au Brésil ou en Inde encore, dans beaucoup de pays comme ça. Et un jour, elle est venue en France sous le nom de loi El Khomri, en fait. Oui, ben, quelque part, les vaccins, c'est pareil. Les 11 vaccins, regardez bien. Dans d'autres pays, les vaccins ont été obligatoires et après, ça arrive en France. Et moi, je me demande si c'est pas les mêmes personnes qui sont derrière les lois du travail, les lois des vaccins, Enfin, moi, je pense que tout ça est lié. Enfin, je suis pas remonté très très haut, mais enfin, le peu que j'en ai vu. Enfin, voilà, je vous laisse chercher, de toute façon... Moi, je ne vais pas vous montrer tout le cheminement que j'ai vu parce que moi, je préfère vous laisser chercher parce que peut-être qu'en cherchant, vous allez peut-être trouver d'autres voies qui seront tout aussi intéressantes et... Enfin, c'est à vous de faire votre propre enquête, honnêtement. Moi, je vous le dis tout le temps, ne me croyez pas, allez voir allez faire vos propres enquêtes, le soir, au lieu de vous mettre devant Pujadas, dans l'autre espèce de con, là, c'est celui qui a une tête de champignon et qui louche, là. Je sais pas si c'est toujours lui, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce genre de bêtises. Vous restez quoi devant ce machin là par jour? Le soir, 1h30, 2h à peu près? Ouais, bah pendant 1h30 à 2h par jour, bah faites des enquêtes comme ça et vous verrez que l'heure elle va passer beaucoup plus rapidement et ce sera beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, le danger de faire ça, c'est que vous allez vous y mettre à 8h, vous allez peut-être trouver des choses qui vont tellement vous intéresser qu'en fait, à un moment, vous allez regarder votre montre. Oh putain, c'est 1h du matin, demain je me lève à 5h. Bah ouais, moi je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, c'est plusieurs fois même, que je regardais la montre, putain c'est 2h30 du matin, ah merde je me lève à 5h ou à 4h. Bon ben tant pis, voilà, c'est pas peine d'aller se coucher parce que ça c'est un coup on fait jusqu'à 9h, puis après votre patron il va être content. Enfin voilà. Ouais, c'était plus pour faire une petite... J'ai fait cette vidéo, c'était plus pour remettre une couche au laboratoire pharmaceutique, c'est plus pour leur dire, voilà, qu'ils aillent se faire cogner. Moi je vous dis, les seuls médecins que je fréquente en fait, c'est principalement les médecins urgentistes, médecins SAMU, SMUR, certains médecins qui sont dans les hôpitaux, là, qui font un peu de l'urgence au niveau hospitalier. Oui, mais après les médecins urgentistes, les médecines du travail et tout ça, il y avait un médecin de la médecine du travail avec qui je m'entendais dans ma ville. Bon, il est parti à la retraite, ça fait déjà un certain temps, mais en fait lui il était médecin à la médecine du travail. Moi il m'avait expliqué que c'était un ancien médecin SAMU SMUR et en fait tout simplement il patientait jusqu'à la retraite. Voilà, il attendait sa retraite et il a fait 5 ans à la médecine du travail. Mais en fait, il en avait un peu ras-le-bol, ce qui peut se comprendre. Là, oui, d'accord, oui, un ancien médecin qui a fait du terrain, qui a été au SAMU, SMUR, qui a participé à plein de trucs, il lui reste 5 ans avant la retraite, il se met à la médecine du travail, il est tranquille. Lui, ok. À la limite, je peux même avoir un peu de respect pour l'étudiant qui a entre 20 et 30, entre guillemets.
puis qui commence, et puis bon, là, il est en train de faire un stage pour apprendre un peu. Ouais, aussi, pourquoi pas, ouais. Enfin, je fais un peu plus attention à lui quand même. Mais par contre, celui qui passe sa vie à la médecine du travail, je sais pas pourquoi tu montes pas au moins ton cabinet, quoi. Enfin, ou je sais pas, bah, je sais pas, la médecine du travail, moi, c'est peut-être pas ça, hein, je sais pas, hein. Enfin, moi, le truc qui me vient à l'esprit personnellement, moi, je me dis, la médecine du travail, ils ont peut-être foiré leurs examens, ou alors, ouais, ils ont peut-être eu juste ce qu'il fallait, on leur a dit, ouais, t'as des compétences, bah tiens, tu vas à la médecine du travail, et puis tu t'essaies de t'améliorer, quoi. Enfin, je sais pas, moi, moi, pour moi, dans ma tête, c'est comme ça. Après, je me trompe peut-être, hein, je sais pas, hein. Moi, je vous dis pas que tous les mecs à la médecine du travail sont des cancres, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, je pense que... Voilà, moi, j'ai le droit de penser ce que je veux, hein. Enfin, voilà, ça reste mon avis. Après, je dis pas... Il y a certainement des médecins très bien à la médecine du travail, hein. Je dis pas le contraire, hein. Certainement, même, j'espère. Mais pour moi... Voilà, moi je vous dis, à la médecine du travail, moi j'ai connu un médecin qui était comme ça, qui était bien, mais moi il m'avait expliqué qu'il avait fait sa vie au SAMU ou je sais plus où. Et moi je m'entendais très bien avec lui, quoi. Il n'y avait pas de souci, mais après là, les autres... moi la dernière la dernière visite médicale que j'avais fait, c'était en Haute-Savoie. Moi je vous dis, le mec, il m'a même pas ausculté, il a fait juste de me poser des questions, et puis il m'a même pas regardé, il a même pas regardé ma tension ni rien. Il m'a posé des questions, comme ça, et puis, vas-y, t'es apte. Ça a duré 10 minutes. Voilà. Enfin, après, voilà, hein, c'est pareil, hein, c'est comme dans c'est encore comme dans tous les métiers du monde. On peut tomber sur des gens super compétents, on peut tomber sur des gens super cons. Il n'y a pas de souci, mais le problème, c'est que là, dans ces médecines du travail, moi, je suis plus tombé sur des cons qu'autre chose. Hein. Même moi, avec mon petit niveau de secouriste, honnêtement, il y avait certains médecins, j'avais envie de leur dire, mais vous faites quoi là Puis après, je dis, non, vas-y, c'est bon, laisse-le faire, et puis, moins tu l'emmerdes, moins il te cassera les couilles, il te mettra apte, et puis c'est tout. Hein. À un moment, faut regarder les choses en face. Hein. Surtout quand vous faites un métier que vous aimez bien. Enfin, moi, je sais que quand je bossais en Haute-Savoie, ça m'aurait fait chier que le médecin me mette inapte pour le métier que je faisais. Hein. Parce que là, franchement, le médecin, je lui aurais collé une beigne, mais celle-là, il s'en serait souvenu longtemps. Hein. Alors, quand c'est comme ça, c'est bon, peace and love. Non, ouais, c'est bon, je vais bien, c'est bon, non, tout va bien, c'est bon. Faites. Hein. Quand il vous prend votre tension et qu'il se trompe de bras, par exemple, ou qu'il fait n'importe quoi, bon, bref, ouais. Enfin, non, là, on dit rien, on essaie de penser à autre chose pour pas rigoler. Ça fait un peu rappeler au sketch à Délice Moon, là, vous savez, là, quand il arrive avec son stéthoscope, puis qu'il pose le stéthoscope sur le front, là. Je me disais, putain, il y a des médecins, je vous promets, il y en a, c'est limite ça, hein. Le Dieudonné, il exagérait pas, hein, quand il a tourné dans Métastas, hein, quand il imite le médecin, ouais, c'est pas loin d'être ça. Enfin, bref, voilà, c'était plus pour vous expliquer un petit peu ce que je pense des vaccins, hein, donc, moi, pour ma part, hein, voilà. Enfin, si, je suis vacciné, ça y est, juridiquement, je suis vacciné, c'est lui, là. Ouais, enfin là il fait la gueule, ouais, je m'en fous, c'est pas grave. Voilà, et puis ouais, encore une fois, il y a les signatures. Il a signé le médecin. Alors vous voyez là ce que je viens de faire. En fait, je suis un petit peu, vous savez, les voyageurs du... Je regardais un petit peu là, ces effets Mandela, là, apparemment il y en a qui arriveraient à remonter le temps ou à accélérer je sais pas quoi. Bah vous avez vu moi comment j'ai remonté le temps? Ça m'a pris à peine 5 minutes. Hein. Vous avez vu là, je suis reparti, c'était en... Attendez, je vais pas vous dire de bêtises là. Devant vous, messieurs, dames, je suis reparti en 1982. En 1982, j'avais 2 ans. Et un petit peu en 1984 aussi. Ouais. Enfin, c'était plus en 1982. Vous avez vu là, en 5 minutes là, je suis reparti en 82 et je suis revenu là en 2017. Vous avez vu, c'est pas magique ça. Il n'y a pas besoin d'effet Mandela, hein, c'est bon. Hein. Vous voyez, c'est très facile hein, de faire un bond en arrière dans le temps. Donc ça y est, je suis tout vacciné, c'est bon. Juridiquement, j'ai 11 vaccins. Bon, il m'en manque 2. Je sais pas c'est lesquels, même si j'ai ma petite idée. Mais après, je regarderai. Et il faut que... Enfin, moi, j'ai un copain qui se vaccine. Malheureusement pour lui, enfin... c'est pas grave. Je lui demanderai s'il peut me montrer son carnet de santé pour voir comment ils ont mis leur petite griffe là sur les vaccins. Est-ce qu'ils ont rajouté les maladies et ils ont signé, ils ont fait pareil, ou alors est-ce qu'il y a un tampon particulier, j'en sais rien.
Donc après s'il faut investir dans un tampon et puis le refaire, moi je m'en fous, je le refais. À la limite, moi je suis sûr, moi je vais voir des potes là qui sont toujours au service pompier, qui ont bossé un peu avec moi. Moi je suis sûr que si je leur demande à eux, je suis sûr qu'ils vont réussir à m'en sortir un. Et puis voilà, au pire j'irai dans une base. Moi je sais qu'il y a des hôpitaux militaires autour de Lyon. Moi les connaissant, moi je suis sûr que contre un pack de bibinou 2, de bière si vous préférez, moi je suis sûr qu'il y a moyen de se me faire mettre un coup de tampon et puis vas-y, tiens, vas-y, prends de la bière et merci, au revoir. Moi j'en suis sûr. Enfin voilà. Allez, bon ben. Alors là c'était c'était une des dernières vidéos, je pense, qui sera tournée dans mon studio. Parce que là, ça y est, là je vais retourner dans ma vraie maison qui est mobile. Et vous allez voir, je vais vous faire voir du décor et du paysage aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, je vais vous montrer dans quel environnement je vis. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end, bonne semaine. Et avant de faire des bêtises, renseignez-vous bien et faites vos conneries correctement avec le calepin, le carnet et tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, bon courage à vous tous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous en couleur qui viennent du fond du cœur. Des bisous roses et bleus pour qu'il soit très heureux. Des bisous jaunes et blancs pour qu'il soit très content.